Bonjour à tous, j'arrive tout juste de Toulouse, un petit peu fatigué, un week-end vraiment rempli de la présence du feu du Saint-Esprit. Le Seigneur vraiment s'est manifesté, baptême de feu, baptême du Saint-Esprit, même des enfants étaient remplis du Seigneur. Et la prédication de l'évangile a été faite avec l'autorité, la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, je suis très très content de ce qui se passe à Toulouse et en France en fait. Quelque chose d'énorme vient sur le pays, le feu du Saint-Esprit. Je vous fais juste un petit message vite fait là entre deux portes et je voulais vraiment déjà vous remercier pour toutes les personnes qui nous soutiennent dans la prière, qui sont avec nous dans ce jeûne. Vous pouvez peut-être faire peut-être un jour, mais je vous invite à faire les 10 jours parce que vous savez, le cycle des mouches, de la reproduction des mouches, ça dure à peu près 10 jours. Et il y a quelque chose de particulier qui m'est arrivé le dernier voyage que j'ai fait de préparation pour Toulouse. En fait, j'ai eu un songe et des mouches ont commencé à venir dans ma chambre. Et il y avait beaucoup de mouches et à un moment donné, c'était vraiment une nuée de mouches et un être spirituel est apparu au milieu de cette chose. Et c'était Belzébuth, quoi. Et je crois que le Seigneur veut vraiment que nous prenions un temps pour nous séparer véritablement. Et Daniel, vous avez ça dans Daniel, premier chapitre, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, c'est pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, etc. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était été destiné et leur donnait des légumes. Dieu accorda, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ce jeûne de 10 jours nous permet de nous séparer et de faire taire le cycle de reproduction des mouches là dans nos vies. C'est un temps de séparation pour recevoir un esprit prophétique, la sagesse qui vient d'en haut. Et je sais que les gens qui vont parcourir avec nous pendant ces 10 jours vont vraiment être bénis. Il y a vraiment une onction, il y a, comme on dit en anglais, fresh fire qui vient sur votre vie. On a vraiment besoin de laisser Dieu nous corriger, nous reprendre, nous consolider dans la vérité. L'esprit est un esprit de vérité et il nous conduit dans toute la vérité et Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Ensemble, on va parcourir plusieurs messages puissants de la parole de Dieu et je veux vraiment vous bénir avec cette parole. Donc je vous invite à nous suivre. Demain, je ferai un message vraiment complet avec un enseignement de la parole. Merci beaucoup, soyez bénis. Vous nous encouragez beaucoup aussi de vous manifester et de prier pour nous. Vraiment que le Seigneur réponde à vos prières. Seigneur, je prie vraiment pour tous mes frères et sœurs, ceux qui s'engagent vraiment dans cette vague du feu du Saint-Esprit qui vient sur la nation. Vraiment bénis-les, Seigneur. Merci parce que tu veux purifier nos cœurs, Seigneur. Tu veux enlever les scories, tu veux enlever, Seigneur, les mensonges de l'ennemi. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun de mes frères et sœurs, pour la guérison, les miracles, mais avant tout, Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Voilà, que Dieu vous bénisse, à demain.